Bonjour amis Scorpions et bienvenue pour votre tirage mensuel du mois de mai 2025. Donc on commence tout de suite par l'aspect général, la carte centrale. Donc quelle est l'énergie centrale de ce mois de mai pour vous amis Scorpions? On nous parle d'argent, on nous parle de force, on nous parle de courage, on nous parle de puissance. Et on nous parle de revenus, de gros revenus grâce à notre travail. Il peut s'agir d'un nouvel emploi. Donc, si vous attaquez un nouvel emploi, mes scorpions, au mois de mai, beaucoup de nouveaux revenus grâce à ce nouvel emploi. On nous parle de nervosité concernant du retard. C'est peut-être que vous souhaitiez trouver un nouvel emploi parce que vous aviez besoin d'améliorer vos revenus, vos finances, et que il y a eu du retard. Là, on me parle de retard et ça vous a un petit peu mis en colère, d'accord. Cependant, il y a alors moi, je vois, ça parlera pas à tous les scorpions, bien évidemment. Prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, allez voir votre ascendant. Et si ni l'un ni l'autre ne résonne, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. On continue son petit bonhomme de chemin. Toujours est-il que là, on nous dit qu'au mois de mai, amis scorpions, il y a de très très gros revenus par le biais du travail. Vraiment, et qui vont amener beaucoup de bien-être, qui vont solidifier les finances. Et ce mois de mai, là, si vous étiez un petit peu dans l'appréhension financière, vous étiez un petit peu tendu financièrement parlant ces dernières semaines, on vous dit que grâce à ce nouvel emploi, les revenus s'équilibrent de nouveau et il y a de l'abondance, il y a de l'abondance financière, il y a la réussite. On nous parle que ce projet que vous aviez, cette nouvelle source de revenus, vous avez été bloqué pendant un moment, ça a pris du retard, mais là, vous êtes vraiment appuyé, épaulé. Ça peut être par un supérieur hiérarchique aussi, qui vous offre une promotion au sein de l'entreprise. Il y a une belle réussite. On trouve des solutions, on ouvre la porte. Ça peut être également, alors moi je vois pas changer d'emploi, mais par exemple ça peut être un nouveau poste, un nouveau poste au sein de l'entreprise que l'on occupe actuellement, qui va nous demander des déplacements, de se déplacer, de prendre la voiture, peut-être un entretien pour avoir un poste plus élevé au travail. En tout cas, on sort de cette période conflictuelle concernant les finances. On nous dit que c'était tendu, on en sort, on va vers l'abondance, l'abondance. Pour moi, il y a vraiment des gros revenus qui rentrent grâce au travail. En ce mois de mai, Scorpion, il y a vraiment des revenus. On nous parle aussi d'un nouveau départ. Vous êtes appuyé. Il y a l'appui. Vous êtes aussi épaulé par un supérieur hiérarchique. D'accord? Il y a un déplacement à faire concernant ce nouvel emploi. Pour moi, c'est pas, on change pas d'entreprise, c'est une modification du poste. Peut-être un poste qu'on convoitait depuis longtemps au sein de l'entreprise
et on a réussi à obtenir ce nouveau poste. Voilà, ça va vraiment rééquilibrer les finances, apporter de la solidité et un bel ancrage financier. Je vais rajouter 4 cartes de l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu plus de précision. Mais voilà, ce mois-ci, mois de mai, amis Scorpion, c'est comme si on disait que vous étiez prêt à tout déchirer pour le travail. C'est ce que j'entends. On est prêt à tout déchirer pour le travail. Ce mois de mai, notre objectif, c'est travail, argent, réussite. Voilà. Et on va se déchirer, on va se démener. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit de plus concernant ce mois de mai pour les Scorpions? C'est ce que je vous dis, hein, c'est ce que je vous disais, hein, il y a vraiment la réussite, la victoire sur ce nouveau travail ou cette évolution au travail qui nous apporte une grosse stabilité financière. On a été bloqué. Ça nous a demandé du temps pour y parvenir. Ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Mais la victoire, elle arrive. C'est une victoire aussi bien pour nous, mais c'est quelque chose qu'on avait aussi en vue pour les enfants et pour le foyer. On vous dit, par contre, attention à la santé. Hein. Ne perdez pas, pas trop de fatigue, pas trop de nervosité. Hein. On reste équilibré au point de vue de la santé. Vous allez être nerveux là ce mois de mai, amis Scorpion. Faites attention. Hein. On s'enracine bien, on s'ancre, on prend le temps de se poser en famille, de se recentrer. Il y a une belle victoire professionnelle pour vous, amis Scorpions, ce mois-ci. Hein. De toute façon, vous avez décidé de tout déchirer. Ça fait 2 fois que je l'entends. Attention, attention à la nervosité. Hein. Allez, je rajoute une carte des réponses angéliques pour avoir le petit message complémentaire sur ce tirage général pour vous, amis Scorpions. Allez-y. On vous dit, il y a quelque chose de mieux. Alors, quand je vous parlais de d'évolution professionnelle qui va ramener plus de gains d'argent au sein du foyer, de la famille, les enfants, etc., une notion de déplacement, on vous dit, voilà, réussite, victoire sur ce plus. C'est comme si vous galériez pour obtenir un poste plus élevé, mais qu'on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose de mieux qui arrive au sein du foyer, financièrement, il y a la réussite. C'est un très très beau tirage pour vous, amis Scorpions, hein, en ce mois de mai. Voilà, le mieux arrive. Il fallait laisser le temps au temps. Ça a peut-être pris un petit peu de retard, mais ça arrive. Vous allez tout déchirer. Voilà, amis Scorpions. On passe au tirage sentimental. Je tire les cartes et je reviens vers vous tout de suite. Allez les Scorpions, c'est parti. On regarde ce que vous réserve ce mois de mai sur le plan sentimental. Alors j'ai envie de vous dire, vu le travail, vous allez peut-être pas avoir trop le temps. Alors, en ce mois de mai 2025 pour les Scorpions, on va nous parler du passé. On peut vouloir nous parler aussi d'une évolution sur le plan familial. Alors, ça peut être cette évolution professionnelle qui vous amène beaucoup de bonheur au sein de la famille.
On va alors là, on va nous parler aussi de quelqu'un qui revient du passé, quelqu'un avec qui on a été heureux, quelqu'un avec qui on a partagé des bons moments, quelqu'un avec qui il y avait un très bel équilibre. Et malgré tout, on en est venu à rompre. Il y a vraiment quelqu'un qui revient du passé, hein, ami Scorpion, ce mois-ci. Il y a des nouvelles, il y a des échanges qui vont vous faire énormément de bien. Ça va vous procurer beaucoup de joie. Pour moi, j'ai plus la notion d'une femme qui revient vers un homme. D'accord? Ensuite, alors, oui, beaucoup de joie, une belle opportunité à saisir. Alors, c'est marrant parce que là, on nous parle de quelqu'un qui revient du passé. Euh, je ne sais pas pourquoi il y a eu rupture, parce qu'on a vécu de très très bons moments avec cette personne. D'accord, ok. C'est ce qu'on vient de me dire là. Il y a eu de très très bons moments, comme il y a eu de très très mauvais moments. Euh, il y a l'opportunité d'une reprise de couple qui arrive à vous. On a une notion de maturité. Il y a une maturité qui s'est opérée face à cette instabilité parce que il y avait de très très bons moments comme il y avait de très très mauvais moments. Et c'est là on nous dit qu'on s'est épuisé dans cette relation. On a mis un terme, alors vous ou lui ou elle, mais c'est comme si on avait mis un terme à cette relation parce que on s'est épuisé dans cette relation. Moi, j'ai quelqu'un qui revient, mais quelqu'un qui revient avec une certaine maturité. Certaine maturité, de l'eau à couler sous les ponts. Je vais rajouter 4 cartes de l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu plus de précision. Allez, c'est parti pour les scorpions sur le plan sentimental. On apporte de la précision à ce tirage, s'il vous plaît. Allez, hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus concernant ce tirage? Ah oui, alors la personne qui revient vers vous, quand je vous disais qu'elle revenait avec une certaine maturité, c'est comme si là on nous disait qu'elle avait pris le temps de, de réfléchir. Il y a vraiment la notion de réflexion, hein, de réfléchir, d'examiner vraiment la situation, la relation, et qu'elle portait la culpabilité en elle. Il y a une maturité qui s'est opérée avec tout ce temps, le temps de la séparation. C'est quelqu'un qui veut trouver, euh, qui souhaite se projeter parce que cette personne a la conscience qu'il y avait tout de même un bel équilibre entre vous. Il y avait une notion de yo-yo, le grand 8, hein, le grand 8 dans cette relation qui nous a épuisés. C'est pour ça qu'on a mis un terme. Cette personne, malgré tout, a la conscience des moments de bonheur que vous avez partagés ensemble, qu'il y avait malgré tout un très très bel équilibre entre vous. Et c'est quelqu'un qui a pris le temps de la réflexion, le temps d'examiner la situation et qui revient vers vous parce qu'elle porte cette culpabilité de la rupture. C'est quelqu'un qui ne se remet pas de la rupture parce que elle porte la culpabilité et c'est quelqu'un qui veut reconstruire quelque chose sur des bases plus solides, plus saines, plus robustes, j'entends robuste, qui souhaite se projeter à nouveau en trouvant des solutions, en mettant, comment dire, les problèmes sur la table, solutionner tout ça pour qu'on reparte sur de bonnes bases
voyez là, la balance, elle se rééquilibre. Ok? Donc, voilà. Bah, en tout cas, c'était une belle histoire. Hein. C'était une belle histoire. Et c'était quelqu'un avec qui il y avait des projets d'avenir. C'est ce que j'entends. Alors, en message supplémentaire ou complémentaire, hein, prenez comme ça, ça vous convient, on vous dit pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà. Donc, comme je vous disais, cette personne revient à vous. Donc, pour moi, c'est une femme qui revient vers un homme. J'insiste. C'est une femme qui revient vers un homme scorpion. On vous dit le pouvoir, la personne revient à toi de prendre ou de laisser, à toi d'accepter, de te projeter en trouvant des compromis ou à toi de laisser définitivement et de partir vers autre chose. Le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Cette personne porte la culpabilité, elle revient vers vous, à vous de saisir cette opportunité ou non. D'accord, ami Scorpion? Ben voilà, c'est quand même pas mal. Hein. Alors vous, le mois de mai, entre le sentimental et le général, va falloir prendre des vitamines. Hein. Bon, sur ce, ami Scorpion, je vous souhaite un très très beau mois de mai. Je vous dis au mois de juin. Portez-vous bien. Si ce tirage ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Si l'ascendant ne vous parle pas, continuez votre petit bonhomme de chemin et on verra plus tard, les mois à venir, s'il y a un message pour vous ou non. Quand il n'y a pas de message, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut dire au contraire que la vie suit son cours. Ok? Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.